Bonsoir les amis, bienvenue à Dose ou Impactas. Aujourd'hui, c'est la troisième partie de notre série des émissions qu'on a intitulée plutôt Qu'est-ce qui détruit nos relations? La première partie, nous avons parlé de la famille, de gens qui reçoivent, ceux qui sont reçus quand ils arrivent quelque part et surtout en Occident pour la première fois. Et après, nous avons parlé de ce qui détruit les relations de mariage. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qui détruit nos relations d'amitié. Euh, les amitiés sont très importantes dans la vie. Elles peuvent être une bénédiction, mais aussi elles peuvent à un certain moment se tourner en une malédiction. Et aujourd'hui, nous allons un peu essayer un peu de discuter sur ce qui fait que certaines relations n'arrivent pas à persister, elles se détruisent et essayer un peu de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, ce qui ne doit pas être fait. En tout cas, c'est sur ça qu'on va beaucoup plus se focaliser aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais informer à toute la communauté des mamans de Lexington, à toutes les mamans des églises de Lexington, que au mois d'août, le 23, si je ne me trompe pas, nous avons une conférence qui sera organisée ici et la conférence a pour thème la femme Premier ministre. Et en tout cas, il y aura un bon orateur qui va venir nous parler parce que très souvent, on oublie notre rôle dans notre maison. Alors que des fois, ces rôles-là s'identifient à peu près avec celui qui se joue dans les gouvernements. Alors, à tous les curieux, à tous ceux qui aiment bien écouter les prédications qui s'attachent à la femme, en tout cas, nous vous invitons, venez ensemble. Nous allons vraiment écouter la pensée de Dieu par rapport à la pensée que Dieu veut nous communiquer au travers de ce thème. Alors, revenons à notre topic d'aujourd'hui qui est la destruction des amitiés. Et pour ce thème, nous avons notre invitée que vous connaissez bien. Elle est vraiment une habituée de ce plateau que je vais tout de suite inviter. Et à Maman Karine, s'il vous plaît. Bonsoir Maman Annie. Bonsoir Maman Karine, ça va? Je vais bien. Merci et vous-même? Ça va bien. J'aime bien votre couleur. C'est la même couleur apparemment. En tout cas. Le Saint-Esprit qui a communiqué. Maman Karine, c'est vraiment un plaisir de vous avoir une fois de plus ici. Ça me fait toujours du bien de vous avoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. Merci d'avoir pensé une fois de plus à moi. Je suis très honorée d'être là. Alors, aujourd'hui, nous parlons des amitiés. Maman Karine, tu as des amis, non? Pas beaucoup. Bien sûr, moi aussi, j'en ai pas vraiment beaucoup. Mais pourquoi est-ce que nous avons besoin des amis dans la vie? La vie, elle est très pénible seule, d'abord. La vie... la beauté de la vie nous renvoie dans le sens où il nous faut quelqu'un pour partager certains moments de la vie, les temps de joie, les temps de peine, les temps de douleur, les temps de célébration. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un ami ou d'une amie. Et même Jésus n'a pas fait exception. Lui, fils de Dieu, la Bible nous présente Lazare comme étant l'ami de Jésus. Donc même le fils de Dieu, il avait quand même besoin d'un ami. De quelqu'un chez qui il pouvait aussi aller raconter des histoires, plaisanter avec. Exactement. Je me dis, si le fils de Dieu pouvait ressentir ces besoins-là, à combien plus forte nous, les humains. On a tant de choses à partager, tant de belles choses. Aussi, il y a des temps difficiles. Nous avons besoin que quelqu'un soit là pour nous tenir la main, pour se réjouir avec nous s'il le faut,
pour pleurer avec nous s'il le faut. Et l'amitié, elle est vraiment très importante. Et quels sont les critères de sélection des amis? Parce que ce n'est pas quand même tout le monde qu'on va faire entrer dans sa zone plutôt de confort comme étant un ami quand même. Parce que c'est vraiment une décision très importante de la vie. Hein? Tu l'as très bien dit. Avec un ami ou une amie, nous sommes censés partager quand même notre intimité. Et voilà pourquoi cette intimité-là ne doit pas être accessible à tout le monde. Et c'est vraiment très important d'avoir des critères. Et j'aimerais même commencer par cela. Quand je regarde la légèreté avec laquelle les gens s'allient en termes d'amitié, c'est vraiment surprenant et c'est vraiment terrible. Aujourd'hui, tu verras quelqu'un, au fait, il se rend dans un travail ou dans un job. Le critère pour lui d'avoir un ami, c'est seulement parce que... On travaille au même endroit. Non, pas forcément ça. Au fait, nous sommes les ressortissants d'un même pays. En tout cas, c'est trop léger. C'est vraiment trop léger. Et je me dis, avec cette façon de voir les choses, ou bien parce que nous tous, au fait, nous appartenons à la, je sais pas, même ethnie, je sais pas... Nos parents se connaissent. Ce n'est pas une mauvaise chose. Yeah. Mais je me dis, ce n'est pas du lourd. Parce que ton intimité, au fait, c'est ta vie. L'exposer aussi facilement, aussi simplement, je ne crois pas que c'est une bonne chose. Et étant donné que nous sommes vraiment dans le cadre des enfants de Dieu, je crois pour un chrétien normal, un chrétien normal ne peut pas s'allier d'abord à quelqu'un qui ne partage pas sa foi. Yeah. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Là, nous parlons d'amitié, nous ne parlons pas de l'amour fraternel. Parce que déjà, la Bible ne nous recommande pas d'être amis avec tout le monde. Ce que la Bible recommande, c'est d'aimer tout le monde. Yeah. Et c'est là qui prête très souvent à confusion auprès de plusieurs personnes. Ils croient que aimer, c'est ça l'amitié. Je peux t'aimer sans être mon ami. Yeah. On peut avoir de belles conversations par moment sans être mon ami. Donc, je sais qu'avec tel, je m'arrête là. Mais avec l'autre, on peut aller au-delà. Et pour les enfants de Dieu, c'est vraiment important. J'insiste, un enfant de Dieu normal ne peut pas avoir un ami païen. Arrêtons de nous faire plaisir. Je sais qu'on a eu, au fait, toute personne normale a peut-être un passé. Peut-être dans le passé, cet ami-là, il t'était cher. Mais si un jour tu changeais de camp, c'est anormal qu'on te voie, ton meilleur ami c'est un païen, pendant que toi tu es dans la maison de Dieu, tu sers le Seigneur, tu crains le Seigneur, mais ton meilleur ami, bien ta meilleure amie, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais il y a des gens aussi qui vont te dire que de fois, ils sont en sécurité, ils sont bien avec le soi-disant ami païen que les amis de l'Église, parce qu'ils trouvent que ceux de l'Église, ou bien ceux de foi qui partagent la même foi avec eux, sont quelque part fake. Ce n'est pas impossible. Au fait, la déception, c'est que je crois beaucoup qui arrivent à cette conclusion-là, ils ont eu beaucoup, au fait, leurs attentes par rapport aux chrétiens étaient trop hautes. Le chrétien n'est pas le parfait. Être chrétien, ce n'est pas synonyme d'être parfait. Des fois, le personne le plus terrible, terrifique, tu vas le trouver à l'église. Au fait, c'est l'image erronée du chrétien que l'autre chrétien a. C'est ce que peut-être moi aussi j'ai eu à croire à un certain moment de ma vie. Je croyais qu'en tout cas, toutes les bonnes personnes, c'est à l'église que je le trouve. Moi aussi. Mais je crois que les plus grandes déceptions de ma vie, c'est malheureusement à l'église. Donc, mais ce n'est pas une raison de dire aussi que parce qu'à l'église, beaucoup de gens ne sont pas honnêtes, beaucoup de gens ne sont pas sincères. C'est alors que mes amis, je dois les sélectionner dans des boîtes de nuit ou bien non, ce n'est pas aussi une raison. Parce que
autant il y a des mauvaises personnes encore à l'église, autant il y a aussi des très bonnes personnes que Jésus-Christ, par sa grâce, a transformées, lavées, purifiées, de personnes que tu peux aussi présenter comme ton ami et tu es fier. Voilà. Mais à côté du partage de la même foi, il y a aussi les valeurs. Voilà. On ne peut pas se lier d'amitié avec quelqu'un, une personne avec laquelle on ne défend pas les mêmes valeurs. Et là aussi, ça implique l'éducation, les convictions, toutes ces choses-là. Exactement. Au fait, on ne s'arrête pas seulement au niveau de l'Église parce qu'il prie ou bien elle prie. Non, au fait, dans la vie, nous sommes là parce qu'à un certain moment, on s'attend aussi à des rendements dans certains domaines. J'ai une telle vision peut-être de commencer quelque chose. Un ami ou une amie qui perce dans ce sens-là, il peut m'être utile. Pourquoi pas? En plus du fait qu'il soit chrétien ou chrétienne, pourquoi pas m'allier à lui? Peut-être son niveau d'éducation. Plus ou moins, si j'estime que j'ai, au fait, un minimum d'éducation, en tout cas, je me ferais du mal de m'allier à quelqu'un. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Quelqu'un qui est, entre guillemets, qui ne fait pas preuve d'une très bonne éducation. J'ai des objectifs dans la vie. Pour moi, mes valeurs dans tel domaine par rapport au domaine du mariage, au domaine des enfants, je le vois comme c'est là. Et j'observe, si je vois cette personne, plus ou moins, elle a tendance à aller dans la même direction, je me dis, cette personne sera une bonne amie ou un bon ami. Pourquoi ne pas le faire? Mais aussi, il y a une question, c'est une question qu'une personne m'a posée et elle me disait, est-ce bien, est-ce normal de se lier d'amitié avec les gens sur le lieu de travail? C'est ce que j'ai dit précédemment. Au fait... Non, mis à part le fait qu'on s'est lié, c'est mort parce que nous sommes ressortissants d'eux, nous parlons la même langue ou bien il y a quelque chose qui nous lie, qui fait que nous puissions être ensemble. Est-ce normal de se lier vraiment d'amitié avec les gens sur le lieu? Là, je parle d'une amitié profonde. Justement, ce que j'aimerais dire, ceci, les points de contact pour nouer les relations d'amitié, ça peut être n'importe où. Ça peut être à l'église, ça peut être au travail, ça peut être à l'université, ça peut être en rendant service quelque part et la connexion se fait. Mais il y a quelque chose que j'aimerais préciser, ce qui fait que des fois, les gens prennent même un mauvais départ. Quand je viens à l'église, maman Annie, le but premier, c'est d'abord ma communion avec Dieu. L'objectif, ce n'est pas d'abord me faire des amis. Quand je me rends au travail, l'objectif, c'est d'abord mon pain, gagner mon pain, me faire de l'argent. L'objectif, ce n'est pas les amis. Donc, ce n'est pas parce que nous travaillons ensemble automatiquement. Forcément. Non, ça, c'est pas... C'est une possibilité. Ça peut être le point de départ. Mais au fait, c'est quand on se trompe d'objectif. C'est comme ça que des fois, il y a des abus. Quelqu'un que tu trouves comme ça seulement au travail. Parce que vous vous retrouvez, seulement vous deux, vous venez du même pays, automatiquement les amitiés, sans checker certaines choses. Et après, on se plaint. Les conflits surgissent et on se plaint. Tu as déjà beaucoup donné dedans. Et c'est même la raison aujourd'hui, bon, je me dis beaucoup de gens se plaignent vraiment à tort. Parce que vous savez, quand le fondement, le départ a déjà été mauvais, tu peux beau pleurer après que cet ami m'a fait ceci, cet ami, mais quand tu vérifies le départ, tu verras que tu as commencé cette amitié avec beaucoup de légèreté. Le fait d'être seulement ton collègue, ce n'est pas suffisant pour que... En tout cas, je veux essayer d'être aussi simple que possible. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Il y a des éléments au préalable que je dois checker. Je check ceci, ok. Je suis enfant de Dieu, je check ceci, ok. Je check les valeurs comme on a dit. Je check la façon de voir les choses. Je suis en train de le dire, je n'insiste pas que la personne doit être forcément parfaite parce qu'aucun humain n'est parfait. Mais je dois quand même mettre beaucoup de chance de mon côté.
en checkant, tu verras que même en commençant cette amitié, vous pourriez avoir des problèmes parce que entre l'humain n'est pas parfait. Mais si la base, elle est bonne, la fondation, elle est bonne, vous avez plus de chances de construire quelque chose de solide. Yeah. Bon, moi, de mon côté, bon, je sais que tu parles un peu de manière à essayer à équilibrer, mais moi, bon, j'ai toujours été pessimiste par rapport à ces amitiés-là sur le lieu de travail. Parce que, je ne sais pas si tu l'as remarqué, l'environnement de travail, surtout ici en Amérique, est des fois trop toxique. Voilà. Les gens ne savent pas comment et quand se taire. La personne peut s'approcher de toi avec toute la gentillesse du monde. Donc, elle s'attache à toi, et elle te fait parler. Et donc, elle est gentille, elle veut que tu lui parles, elle te pose des questions si elle a. Et quelques jours après, tu vas commencer à entendre les mêmes choses là que, donc peut-être les petits trucs que tu lui avais racontés. Les autres en parlaient déjà. Donc, il était venu là comme un informateur ou quoi que ce soit. Et tu vois une telle personne t'appeler, you are my friend. Non, 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 non. Et des fois, je ne sais pas ce qui pousse les gens à avoir ce genre d'amitié sur le lieu de travail. Parce que, des fois, moi, je me dis, je ne sais pas. Tu as changé autant de travail ici en Amérique. Il y a des collègues de travail avec lesquels tu as travaillé il y a des années passées. Et vous étiez peut-être, vous aviez peut-être de bonnes relations, mais aujourd'hui, vous ne vous appelez même pas. Yeah. Donc, dès que le travail termine, ces relations-là se coupent. Et pourquoi moi, je vais aller m'investir dans quelque chose? Et il y a même des gens qui vont très loin. Tu prends les collègues de travail, s'il te plaît, tu les amènes chez toi pendant les fêtes de tes enfants. Donc, tu leur montres comment toi, tu es heureuse, tu es mariée. Et entre-temps, tu sais que tous ces gens-là ont des problèmes que tu connais bien. Parce que des fois, je me suis toujours étonnée. Hein, j'aime bien quand j'arrive quelque part, je m'étais. Je veux me taire aussi longtemps que possible parce que ça va me permettre de tout comprendre. Et il y a des choses que j'ai compris avec le temps. Parce que quand on s'était... les oreilles sont ouvertes. Vous savez, maman Annie, aujourd'hui, nous parlons des amitiés qui se brisent, mais moi, je suis d'avis qu'il y a des amitiés qui ne devaient même pas exister dès le départ. Yeah. Ça ne devait même pas commencer nulle part. Mais aussi, j'aimerais dire une chose. En parlant d'amitié, vous savez, la vérité, c'est que ce n'est pas toutes les amitiés qui sont qualifiées au fait de faire long chemin. Il y a des amitiés pour une raison. Yeah. Il y a des amitiés pour une saison. Et puis, il y a des amitiés, au fait, qu'on peut qualifier des amis de la destinée. Il y a d'autres, je donnerai un exemple. On se retrouve amis seulement peut-être parce que nous fréquentons peut-être la même salle de sport. Donc, aux mêmes heures. Du coup, nous sommes obligés d'échanger et une amitié peut se créer. Aujourd'hui, on peut boire, on peut se retrouver quelque part, on parle des enfants. Et une fois que ce centre d'intérêt n'y est plus, ou bien je voyage, automatiquement. C'est fini. Ce n'est pas qu'il m'a abandonné. Non. On ne partage pas, on n'a pas le même centre En tout cas, d'intérêt. deux fois, les gens se plaignent abusivement. Oh non, il ne m'appelle même plus. La vraie raison, c'était ces sports-là qui vous liaient. D'autres amitiés, c'est vraiment par rapport à une saison. Pour une saison, je suis appelée peut-être à rester dans la ville où je suis. Nous sommes deux voisins et en bon voisinage, on doit se côtoyer. Tes enfants s'appellent comment? Ton mari, tu fais quoi? Et bon, d'une certaine manière, on peut quand même appeler ça amitié, proprement. Bon, quelque part, on doit appeler ça connaissance. Et on appelle ça amitié à tort. Bon, très souvent, c'est les femmes qui sont victimes de ces choses. Hein, parce que les hommes, je le vois très souvent. Bon, mon frère. Mais les femmes, je ne comprends pas. Des fois aussi, le problème, c'est que on arrive à un point où on donne aux gens la place que peut-être eux ne nous donnent pas dans leur cœur. Par exemple, moi, je dis, oh, maman Karine, c'est mon amie. Partout où je pars. Or que elle ne me voit qu'une connaissance. Donc, on a déjà deux perspectives très différentes par rapport
à cette notion-là d'amitié? En tout cas, très souvent, les victimes de cette histoire, ce sont les femmes. Parce que les hommes, j'observe, mon frère, ça peut durer comme ça même 3 ans. Même 3 ans. Mais les femmes, je ne sais pas, au fait, pourquoi elles se sentent obligées. Quelqu'un, parce que seulement c'est ta voisine. Une semaine, tu ne tiens pas. 2 semaines, tu lui parles de ton mari. Tu lui parles de tes enfants. Tu lui parles des difficultés que tu as connues. Les mamans, arrêtons. Je ne trouve pas ça sage. Ça ne sert à rien. Nous vivons dans un monde qui est ce qu'il est. Il y a la personne que le diable peut utiliser pour te faire du bien. Tu ne les connais pas. Il peut avoir... Je ne dis pas que toutes les voisines sont mauvaises. Hein, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ayant quand même les discernements. Je ne suis pas aussi en train de dire qu'en une semaine, une belle amitié ne peut pas commencer, mais ayant quand même les discernements. Parce que les femmes, ce sont elles qui excellent vraiment au taux des recherches d'amitié. Des recherches d'amitié. Voilà pourquoi, c'est même une chose que j'aimerais, tu vois, moi j'aime dire aux hommes, en plus de ce qu'ils aiment là, d'être chef. Ça serait bien aussi de développer quand même quelque chose, hein, une relation d'amitié. Parce que si en plus d'être chef, tu es aussi ami de ta femme, tu vas quand même l'aider à rester plus à la maison. Parce que les femmes, je ne sais pas, elles aiment partager facilement leur bonheur comme ça. Et parce qu'il y a des couples aussi, qu'on se le dise, c'est mon mari, c'est mon chef, c'est mon grand frère. Mais il n'a pas ce temps-là. Parce que les femmes aiment parler, elles aiment s'exprimer, elles aiment... Monsieur est trop occupé. Elles aiment, j'étais partie, j'ai fait ça. Et il n'a pas le temps de t'écouter. Et si elle se rend compte que tu n'as pas le temps d'écouter ces commérages-là. Les femmes qui sont dehors là deviennent des potentiels. Des potentiels amis. Et c'est quelque chose aussi que les hommes, hein, les hommes mariés, ils peuvent aussi quand même aider dans ce sens-là. En plus d'être ce qu'ils aiment là, qui est d'ailleurs biblique, les chefs, les numéros 1, et aussi le temps quand même, hein, même si au départ ce n'était pas ça, de développer quand même, que ta femme trouve aussi que mon mari... qui ne fait qu'écouter, même si tu ne commentes pas. Même si tu ne commentes pas, que tu écoutes quand même que j'étais là-bas, ça n'a pas marché, tu fais même des commentaires. Ah bon? Oh, il a dit ça, mais c'est pas vrai. Et ça te permettra aussi de sécuriser quand même beaucoup de vos choses que ta femme pourra avoir peut-être envie d'aller raconter d'aller rencontrer aussi facilement. Ça, c'est les femmes, malheureusement. Quelqu'un m'a dit, on se lie d'amitié toujours pour une raison. On ne peut pas se lier d'amitié pour ne pas recevoir un retour. Est-ce vrai? En tout cas, pour les personnes normales, oui. Maman Annie, le cadre d'amitié, c'est un cadre d'échange. Je ne viens pas m'allier en amitié avec toi pour perdre mon temps. Un ami, une amie, c'est quelqu'un de précieux. Quelqu'un de précieux au point où, deux fois, je peux donner l'exemple pour nous qui évoluons loin de nos familles. Tu vois, tu passes par moments... Des saisons où tes proches, hein, tes frères, tes sœurs biologiques, ils sont trop loin. Et des fois, tu dois trouver un allié, une alliée. Un réconfort quelque part. Un ami ou une amie. Et d'une manière ou d'une autre, vous allez vous influencer, vouloir ou pas. Il y a même un adage qui dit, dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai. Donc, pour connaître les valeurs de quelqu'un, des fois, il faut seulement regarder son ami. Normalement. Voilà pourquoi c'est normal, un peu ce qu'on a dit tantôt, c'est normal que toi, tu sois accroché à la maison de Dieu. Tu as un ami dont les choses de Dieu en tout cas, ne l'intéressent pas. C'est vraiment anormal. C'est un schéma anormal, entre guillemets. Et d'une certaine manière, l'amitié influence. Tu verras quelqu'un vouloir commencer à faire des choses comme son ami. Voilà pourquoi il faut être une bonne une influence pour ton ami. Je ne peux pas me permettre d'avoir une amie avec qui je ne partage pas le même valeur. Je ne peux pas gaspiller mon temps. Je dois me rendre compte que dans l'énergie que j'investis, j'ai aussi à gagner. Autant j'apporte un plus dans sa vie, autant il peut m'apporter un plus. Les amis, la Bible en parle, que des fois, l'ami, c'est plus qu'un frère. L'ami, des fois, là où
ta sœur s'arrête, ton frère s'arrête, l'ami. Jésus nous a montré l'exemple. On nous parle l'histoire de Lazare qui était mort. Qu'est-ce que les sœurs de Lazare ont dit? Ils sentent déjà. Mais Jésus... Il a dit, bon, bien qu'ils sentent déjà, moi je me fous de cette odeur. C'est la vérité de foi. Qu'on se le dise, je sais que des fois nos membres de famille n'aiment pas écouter ces choses-là. Je parle des amis, des amitiés vraies. Des fois ton ami dans la vie te sera plus utile par moment, plus que même tes sœurs, plus que tes frères. Yeah. Tu es en train de pleurer ici, ton frère n'est pas là. Malgré tout l'amour. Mais des fois, c'est ton ami que tu appelles à minuit de venir te secourir. Yeah, moi, je me rappelle une fois, j'étais à Kinshasa, mes parents en province, et mon père était malade, et moi, j'étais étudiante, et je n'avais rien. Je n'avais rien du tout. Mon père est tombé malade. Maintenant, quand ton père est malade, ce ne sont pas tes soucis d'argent là. Quand tu appelles, ce n'est pas pour... donc exprimer tes soucis, leur dire moi d'ailleurs ceci ou cela. Donc tu te retrouves à un point où tu veux seulement qu'ils guérissent. Des fois tu oublies même ce que tu as comme problème sur place là. Tu sais, une fois je me rappelle, un matin j'ouvre la porte, l'une de mes amies vient. Alors moi, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir des amis qui ont été comme des sœurs pour moi. Et bien qu'on ne se voit pas, on se parle des fois rarement, mais il y a quelque chose qu'on a planté au milieu de nous qui fait que tu sais qu'elle est quelque part, elle est là. Tu sais qu'elle a une place. Tu sais, cette amie-là est venue le matin avec la provision, pour moi, avec la provision et l'argent de poche. Quand je ne m'y attendais même pas. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais même pas chez qui aller frapper. Exactement, maman Annie. Et tu vois, ce genre d'amis, moi, j'en ai, et elles sont là. Et bon, je ne me rappelle même pas le temps où on a pris le temps de se disputer. Non. Non. Donc, il y a ces amitiés-là. Donc, bon, des fois, j'ai toujours dit que des fois, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Il y a une belle amitié, une amitié vraie, c'est vraiment un don. Nous avons aussi l'exemple de David et Jonathan. Pour eux, c'était même plus. À la rigueur, on parlerait même d'une alliance qui s'est créée. Jonathan a fait face à son père. Il a risqué même sa vie. Vous voyez là où une belle amitié. En tout cas... Et il pouvait même être jaloux. Il dit, mon cher, tu es mon ami, mais pas jusqu'à la royauté quand même. Mais lui avait déjà compris qu'en tout cas, cette histoire de royauté, ce n'est pas pour moi. Ça là, ce qui est en train d'arriver, c'est le langage de Dieu. Alors pourquoi est-ce que moi, je veux me mettre sur le chemin de mon ami? Maman, une belle amitié, une amitié vraie, c'est une source de bénédiction. Une grande bénédiction. Yeah. En tout cas, prenons-en soin. Prenons-en soin. Parce que deux fois, ton ami peut sauter des montagnes, traverser des rivières et des vallées pour toi. Elle fera ou bien elle fera des choses que deux fois, ta sœur n'est pas disposée à faire. Yeah. Et en tout cas, je souhaite aux gens, je vous souhaite d'avoir des bons amis. Des bons amis. C'est important. Des bons amis. C'est important. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que certaines belles amitiés, du coup, comme ça, elles se détruisent? Les gens qui ont mangé ensemble, qui ont partagé des moments merveilleux ensemble. Il y a même des amitiés qui... Donc, vous vous êtes rencontrés à deux, mais plus tard, ça commence à impliquer même vos familles. Les parents de tel et de tel se connaissent. Donc, une amitié qui avait commencé avec deux petites gamines seulement, à un certain moment, c'est devenu une amitié des familles. Mais plus tard, tu vois, cette amitié-là s'est détruire. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Et actuellement, c'est comme si c'était un fléau. C'est facile de se trahir facilement. Bon, en fait, qu'est-ce qui ne va pas? Maman Annie, pour ne pas seulement parler de relations d'amitié, en tout cas, je suis
d'avis que toute relation qui dure, il y a forcément de choses à faire. Des efforts à fournir. Il y a forcément de choses à faire, à ne pas faire. Nous Yeah. avons parlé premièrement du fondement. Quand le départ est déjà... Au fait, vous ne bâtissez pas une relation d'amitié sur du solide, comme on l'a déjà énuméré. En tout cas, ne vous attendez pas tôt ou tard. C'est comme une maison. Quand la fondation, elle n'est pas solide. Et ce qui est triste avec des relations, au fait, des fois, vous donnez du mal à construire. Vous donnez du mal à construire. Ça vous prend beaucoup d'années comme ça à construire une belle relation. Mais pour que cette belle relation se détruise, juste une petite chose. On a parlé déjà de la fondation. Il faut veiller d'abord à la fondation. Sur quoi nous sommes en train de bâtir notre amitié. Et comme je l'ai dit, maman, on est toutes les relations, pas seulement d'amitié, toutes les relations qui durent. Il faut forcément, je commencerai par le pardon. L'être humain, il n'est pas parfait. Qu'il paraisse comme il veut paraître. Il a ses défauts. Qu'il dise ce qu'il veut dire. Que ceux qui veulent l'entendre. L'être humain, qui qu'il soit. Il est imparfait quelque part. Yeah. Et si tu veux avoir une relation durable, pas seulement celle d'amitié, il faut que le pardon ait vraiment une grande place. Sois disposé à pardonner. Tu dois faire preuve, au fait, démontrer à l'autre que tu tiens à elle. Parce qu'il n'est pas parfait, elle n'est pas parfaite. Et puis, deuxièmement, l'autre garde-fou, je parlerai en premier terme du respect. Yeah, très important. Le respect, c'est quelque chose de très important pour toute relation d'ailleurs. Pour moi, par exemple, m'aimer, au fait, l'amour, j'ai déjà mis un peu de côté parce que je me dis, l'amour, c'est un sentiment très instable. Mais je me suis rendu compte que là où on fait preuve de beaucoup de respect, là où on fait preuve de beaucoup de loyauté, même l'amour est très stable. Même dans l'amitié. Tu dois respecter ton ami. Vous devez vous respecter. Mutuellement. Et pire encore, on peut être amis. Peut-être il peut être plus âgé, il peut même être moins âgé. Elle peut être plus âgée ou bien elle peut même être moins âgée. Même petite. Respectons-nous. Respectons-nous. En tout cas, on rit, on blague, on se dit des fois des choses qu'on n'aimerait pas. Yeah. Mais on se respecte. Et l'autre chose, il faut bâtir l'amitié sur la loyauté. Au moment où le monde est devenu ce qu'il est devenu, je dois me rassurer que mon amie, ce n'est pas seulement ce qu'elle me montre quand je suis avec elle. Je dois me rassurer que même là où je ne suis pas, au fait, elle me couvre. Au fait, je lui fais confiance. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Aujourd'hui, pour te détruire, maman Annie, très souvent, le monde, on passera par quelqu'un qui te connaît très bien. Et je dois me rassurer que tu es digne de confiance. Je ne peux pas me contenter de ton amitié seulement quand je te vois. Au fait, moi, c'est plus que ça. Je dois me rassurer que je dois te faire confiance. Je dois me rassurer que tu es une amie loyale. Je ne parle pas de la perfection, nul ne l'est. Faire preuve de loyauté. Que je sois là, que je ne sois pas là. Au fait, que je sois plus ou moins sûre que je peux te faire confiance. La vie, elle est précieuse, maman Annie. Si, elle est. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont été enterrés précipitamment. Le canal que le diable a trouvé, Leurs amis. c'est leurs amis. Il ne mange que chez son ami, là. Et pour l'empoisonner, on a utilisé son ami. Yeah. La personne était peut-être disciplinée, il ne mangeait pas partout, mais chez son ami. Et si je ne te fais pas confiance, aujourd'hui, c'est triste. C'est triste que les gens ne prennent pas garde à cela, dans le sens où, au fait, ton ami, mais tu te plais, tu sais qu'il y a un groupe de gens qui n'aiment pas ton ami. Et toi, tu es bien mais avec eux. Toi, tu es très bien avec eux. Au fait, maman Annie, entraînons. Et aussi, des fois, le facteur aussi qui vient détruire les amitiés, c'est quand on ne tient pas compte de changement. On s'est peut-être rencontrés, nous étions tous célibataires.
aujourd'hui, l'autre s'est marié. Il faut que donc, l'intelligence humaine, l'amour que tu as pour moi, doit te pousser à faire des ajustements. Justement. Doit te pousser à comprendre que je n'aurai pas aussi autant de temps à te consacrer parce que j'ai une famille donc, pour laquelle je dois prendre soin. Et quand tu n'arrives pas à comprendre ça, quelque part, tu n'aimes pas mon bonheur. Justement, maman, il y a beaucoup d'éléments. On a parlé du respect, on a parlé de la loyauté. C'est anormal que tu te sentes à l'aise auprès de personnes qui n'aiment pas ton ami. Tu n'es pas un bon ami. Je suis désolée. Non, non. Les gens qui critiquent tout le temps ton ami, mais c'est avec ces gens-là que tu es très confortable. Tu n'es pas un bon ami, tu n'es pas une bonne amie. L'autre chose, c'est ce que tu viens de dire. On peut être amis toute la vie, même depuis peut-être le sein de nos mamans. Nous avons toujours été amis. Amis. Quand l'autre est marié, ou bien l'autre s'est marié, je dois comprendre que après Dieu, ce n'est plus moi. C'est son mari, c'est sa femme. On ne peut pas continuer à se c'est des choses où on ne doit pas me prêcher. On peut s'aimer, je ne sais comment. Son mari ne vient pas avant moi. On peut peut-être avoir 30 ans d'amitié. Et c'est un élément très important que je dois prendre en considération. Très en considération. Parce que je ne serais pas à l'aise que je sois mariée, que ma meilleure amie ne respecte pas mon mari. Ça ne va pas marcher. Ou bien se plaigne tout le temps. Tu n'as pas assez de temps pour moi depuis que tu t'es mariée. Oh, Marie, ici. Et deux fois, les amitiés se brisent seulement comme cela. Donc, je me dis, elle s'est mariée, elle ne m'aime plus. Non, non, quand elle est mariée, après Dieu, c'est son mari, ce n'est pas moi. Et les responsabilités ont aussi augmenté. Elle est mariée. Peut-être que même le mari nous a trouvés. On a toujours été amis, on a dormi par terre, on a passé des temps difficiles, c'est très bien. Mais elle est mariée, après Dieu, c'est son mari. Et si c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, ça peut être une source, quelque chose qui peut détruire notre amitié. Il y a aussi un autre élément, quand on n'arrive pas à comprendre que la position a changé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes amis. Et demain, je suis nommée ministre. Voilà. Et dans notre amitié, là, nous sommes tout le temps habitués. Des histoires pareilles. Mais quand je n'arrive pas à comprendre que maman Karine, telle qu'elle est là, Dieu bien sûr que nous sommes amis, maintenant là, elle a été élevée. Et essayer. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit faire que les gens respectent ma position, ça doit normalement être toi, mon ami. Oui. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit être fier de m'appeler son excellence, c'est d'abord toi, mon ami. Maintenant, c'est toi, quand tu te retrouves, les petits, là, la petite Karine, là. Tu vois ça? Des fois, c'est le complexe, au fait. Le cœur de l'homme est compliqué. Moi, j'ai toujours dit, au fait, une belle amitié, il faut même prier pour ça. Parce que d'autres personnes, ils t'aiment quand tu es au même niveau que lui. Au même niveau que lui. Ou bien tu es plus bas. Plus bas. Quand le Seigneur commence à t'élever, non, ça ne marche plus. C'est même la personne qui sera chargée à informer à tout le monde qu'elle n'était rien. Comment vous étiez en train de vous laver dans l'eau des rivières? Aujourd'hui même, les personnes qui sont exposées, leur passé qui est exposé, c'est leurs amis qui avaient leurs vieilles photos quand elles étaient païennes pour les salir. Tu vois ce que l'ennemi est en train de faire? Moi, mes amis, en tout cas, dans mes proches, mes amis, en tout cas, étant conscient de ce qu'elles sont, bien qu'ils sont pour moi, je prends même le temps de prier pour ça, parce que le cœur de l'homme reste le cœur de l'homme. Vous pouvez marcher, le Seigneur commence à l'élever, ou bien le Seigneur commence quand même à me distinguer, le cœur de l'homme commence à changer. Pourquoi seulement elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement elle? Moi, je me suis retrouvée avec des amis qui, de fois, donc sans chercher même à me vanter ou quoi que ce soit, qui, de fois, c'est chez nous qu'on venait manger quand on quitte l'école. Tu vois ça? Donc, pas pour essayer de minimiser ou faire quoi que ce soit. Mais plus tard, je veux ces amis-là se marier à des grands. Moi, j'ai des amis mariés vraiment à des grands. Et moi, dans ma position, j'ai compris. Et très souvent, j'attendais qu'elle fasse un pas vers moi. Très souvent. Oh, Anita, ça fait très longtemps, je viens te prendre.
là, je vais partir. S'il y a un problème, je vais partir. Mais tout le temps là, venir me pointer, my friend, non. Il faut respecter, il faut comprendre. Au fait, il faut évoluer. Yeah. Une chose aussi qui peut détruire une belle amitié, c'est, au fait, la multitude d'amitiés. Vous savez, la Bible dit, c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Le premier malheur que d'autres personnes ne comprennent pas, c'est que quand tu veux beaucoup d'amis, la première chose que ça fera, au fait, je ne suis pas contre, hein, pour ceux qui aiment beaucoup d'amis. Et moi, je suis contre, parce que le cœur là, ton cœur à toi là, il a quelle dimension? Bon, je parle de celles-là qui ne se contentent pas. Maman Annie, il y a quelque chose dans, au fait, une amitié auquel tu tiens, tu dois te contenter de ton ami. Elle n'a peut-être pas toutes les valeurs, mais à un certain moment, si tu veux beaucoup d'amis, même la Bible le dit, c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Et les premiers malheurs, ça va détruire tes amitiés précédentes. Parce que la vraie amitié, ça nécessite du temps. Maman Annie, il n'y a pas d'amitié si on ne se donne pas du temps. Les amis se fréquentent. Par moment, mon ami peut avoir, je ne sais pas, des célébrations avec les enfants. Si je suis une bonne amie, des fois, je dois mettre mon temps de côté pour aller l'aider, célébrer avec elle. Yeah. Autant elle fait la même chose. Pour moi. Je peux être éprouvée. Elle peut avoir son temps où elle pouvait se réjouir avec son mari, avec ses enfants. Mais ces temps-là, il me les consacre. Mais imagine maintenant si tu ne veux pas te contenter. Donc, ce qui va te conduire à prendre les temps que tu étais censé donner à ton ami, tu réduis ça, tu donnes à l'autre, tu donnes à l'autre. Et moi, généralement, je n'aime pas être considérée comme une option. En tout cas, quand je sens que je deviens une option, je peux beau t'aimer, je veux me retirer. En tout cas, tu vas me pardonner. Je vais te laisser avec tes amis. Parce que aussi, les amis parlent, tu vois. Des fois, de manière inattendue, tu peux être avec tes autres amis. Ils voudront connaître. Maman Annie, c'est quoi sa vie? Bon, pour agrémenter votre conversation, tu seras obligé. Tu dois répondre. Maman Annie, d'ailleurs, et peut-être innocemment, tu seras en train de vendre la vie de ton ami parce qu'il faut que vous ayez des belles conversations. Au fait, je ne sais pas ce que d'autres font. En tout cas, tout ce que je sais, j'ai beaucoup de gens avec qui je suis en bon terme. J'ai beaucoup de gens que j'aime. D'ailleurs, c'est la meilleure des choses. Mais les amis, c'est vraiment à compter des doigts. Au fait, c'est lui qui tient à avoir beaucoup d'amis. Forcément, il détruira sa propre vie. Oui, il détruira non seulement sa vie, mais la personne risque de détruire ses belles autres amitiés parce qu'on se sent en insécurité face à quelqu'un qui veut avoir beaucoup d'amis. Parce que les amis papotent, tu vois. Tu voudras, au fait, vous serez tenté de fois aller au-delà de vos propres conversations. Tu voudras savoir, ton autre amie là, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, des fois, c'est de manière innocente. Oh, elle a fait ça. Sa vie, c'est ça. Et si on vient me rapporter, ton ami a dit ça. Du coup, je commence à faire marche en arrière. Du coup, si tu avais 80% de confiance, je commence même à sélectionner. C'est que je dois te dire. C'est lui qui a beaucoup d'amis. C'est la Bible. Les a pour son malheur. Donc, à un certain moment, il faut se contenter. Mon ami, c'est peut-être pas un kit complet. Elle excelle dans ça. Là-bas, il y a encore des lacunes, mais je la garde, elle. Pas forcément parce que je n'ai pas besoin d'autre chose, mais je préfère avoir une personne à qui j'ai totalement confiance que d'avoir un grand cercle qui, du reste... Parce que, au fait, j'ai remarqué, même quand vous êtes 3 dans le groupe, tu verras qu'il y a toujours 2 qui sont très liés. Trop liés, et l'autre est en train maintenant de se battre. C'est ça la vérité. Faire en sorte que vous pouvez vous détacher, que l'un de vous s'attache à lui. C'est comme ça. Et l'autre qui est peut-être au milieu, qui veut avoir beaucoup d'amis, forcément, le temps qu'elle accordait ou bien qu'il accordait à l'autre ami, elle sera obligée de scinder parce qu'elle n'a pas toute la vie seulement pour accorder à l'amitié. Donc, elle se sentira obligée de scinder le temps qu'elle accordait à son ami vers Y. Donc, il y a le respect, il y a la loyauté, il y a le pardon. J'insiste vraiment sur le pardon parce que l'être humain n'est pas parfait. Si tu tiens à quelqu'un, tu dois vraiment au fait, tu dois marcher avec le pardon. Ça peut te faire mal. Il a dit ça, elle a dit ça.
je tiens à elle. Tu sais qu'il y a aussi certains amis, tu sais que mais tu l'aimes seulement avec ces biloba-loba là comme ça. Mais tu sais déjà qu'est-ce que tu peux lui dire et qu'est-ce que tu ne peux pas lui dire. Il y a des gens comme ça. Il t'énerve, il fait tout, mais tu as du mal à t'en séparer parce que tu l'aimes comme ça. C'est comme ça que ça doit être. Mais maman Karine, bon, il peut t'arriver que l'amitié s'est détruite, tout ça. Est-ce que c'est une raison maintenant qu'on commence vraiment à s'autodétruire, à commencer à se poignarder dans le dos? Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Non, les personnes qui agissent de la sorte, ils n'ont jamais été des bons amis, même durant le temps où ils croyaient être amis. Parce qu'un ami, une amie, c'est... It's like a secret order. C'est quelqu'un qui doit être capable de garder le secret. C'est même parmi les qualités d'un bon ou d'une bonne amie. Même si la relation n'existe plus. Même si la relation n'existe plus, en tout cas, s'il faut même mourir. Au fait, le secret de quelqu'un, c'est sa vie. Des fois, tu peux détruire quelqu'un seulement parce que tu dis quelque chose que les autres ne devaient pas écouter. Peut-être avec légèreté, voilà pourquoi il ne faut pas... Au fait, ça lié à la relation d'amitié avec n'importe qui, n'importe comment. Je suis désolée, j'insiste vraiment. C'est dans la parole de Dieu nous recommande, c'est d'aimer. En tout cas, aimer même quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut faire l'effort d'aimer. Même si sa tête ne te plaît pas. Tu es enfant de Dieu. C'est que la parole de Dieu nous recommande, c'est d'aimer. Mais ami, non. Sois exigeant, sois sélectif, sois sélectif. Un standard un peu élevé. Et un standard, et des critères. C'est ça un homme normal. L'une des qualités d'un ami, d'une amie, ça doit être quelqu'un qui est capable de garder les secrets. Ce n'est pas que... Parce que ça peut arriver vraiment à la maison, ça ne va pas. Tu veux te déverser. Si tu ne sais pas te déverser auprès de ton ami, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'autres aujourd'hui disent Nakufalango kaka. Parce que tu as une amie, mais tu ne fais même pas confiance. Et là, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça amitié. En tout cas, maman Karine, on a vraiment bien causé. Hein? Comme d'habitude, en tout cas, un mot de la fin. Bon, le mot de la fin, je dirais que l'amitié, la vraie, la bonne, c'est une très, très grande bénédiction. Bien-aimé, j'ai la grâce d'avoir quelques amis, des très bons. Pas parce qu'ils sont parfaits ou bien elles sont parfaites, mais des très bons. Et chaque jour, c'est parmi mes sujets d'action de grâce devant le Seigneur. Je peux dire, je n'ai pas ceci, mais quand je regarde mon ami, tu imagines quelqu'un, il devient un sujet d'action de grâce. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la maison. À cause du bien que cette personne te fait, à cause du soutien que cette personne t'apporte, à cause de la disponibilité de cette personne. L'amitié, c'est une très grande bénédiction. Et ceux qui se méfient aussi, je leur dirais, ce n'est pas forcément une bonne chose. On l'a dit tantôt, même Jésus, fils de Dieu. Et on ne nous parle même pas des conversations qu'il avait avec Lazare. On n'en parle même on nous a pas. Tellement mais on a vu, c'est moi qui l'a pleuré. Donc même Jésus, à un certain moment, mon ami Lazare. Émotion. Jésus a dit viens émotion. Un peu, les disciples. Je n'en peux plus, viens un peu. Même Jésus en avait besoin. Donc, mais au fait, donnons-nous le temps d'avoir des belles amitiés, mais au fait, basons nos amitiés sur des valeurs. En ayant des amitiés basées sur de bonnes valeurs, ça deviendra des sources de bénédiction. Ça sera des amitiés qui vont enrichir, embellir nos vies. En tout cas, sur ce point, pas de négociation, s'il vous plaît. Aujourd'hui, si tu ne veux pas pleurer, aie le temps de choisir tes amis. Tu sais, maman Annie, une chose que je voulais dire, il y a beaucoup de relations sur Terre qui nous sont imposées. Nos parents, nous ne les choisissons pas. Nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs, nous ne les choisissons pas. Famille. Nos enfants, nous ne les choisissons pas. Mais c'est triste de voir l'être humain, les quelques relations où il a l'opportunité de choisir. Il est complaisant. Il est complaisant.
En tout cas, l'amitié, les amis, en tout cas, on a les devoirs. Nous avons le droit de les choisir, Yeah. de les sélectionner. Donc, choisissons-les, sélectionnons-les, bâtissons sur du solide. Et c'est seulement en ayant ça comme départ qu'on peut s'attendre à des bonnes amitiés. Donc, prenons le temps, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup, Maman Karine. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, les amis, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que demain, nous avons culte ici à partir de 10h30. Donc, de 10h30 à 12h30. Et n'oubliez aussi pas, quand j'ai commencé, j'ai annoncé la conférence. Alors, préparons-nous déjà pour la conférence qui aura lieu à la fin du mois d'août. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Le samedi prochain, nous continuons toujours avec notre thème et on va aborder un autre aspect de la vie. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.